Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, juste avant qu'on commence, je vais faire une petite prière pour toi et puis pour les gens qui nous regardent. Ça marche. Ok. Very good. Alors, cher Seigneur, j'aimerais te remercier pour la vie d'Aflise présente. Je te remercie de l'avoir permis de venir aujourd'hui et de participer à cette émission pour partager sur sa foi, son amour pour toi et, euh, et comment tu l'inspires. Seigneur, je prie que tu continues à la fortifier, que tu continues à l'inspirer, que tu continues à lui donner la force dans tout ce qu'elle fait, Seigneur. Je prie pour que tu continues à la protéger. J'espère que cette conversation pourra inspirer plusieurs personnes, Seigneur, et je prie que nous continuions à grandir le désir de te connaître et de connaître ta parole. En ton nom, enfin au nom de ton Fils, je prie. Amen. Amen. Coucou Ashley. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Ben, moi aussi, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Très bien. Écoute, que dire si ce n'est que oui, je m'appelle Achille Ragnac. J'ai 28 ans, j'habite dans le 78. J'ai dans ce livre, voilà, et je suis la fondatrice de AI Co, donc c'est un e-concept store qui réunit à ce jour 7 marques de créateurs chrétiens, et donc on est plutôt dans une gamme premium. Donc voilà. Oh, Et c'est donc super. le but de AI Co, c'est Voilà. de diffuser l'amour de Dieu à travers l'art avec un grand A. Donc du coup, on fait ça à travers la mode, avec les différentes sélections de produits qu'on peut trouver sur notre e-concept store. On fait ça à travers du coup l'art pour mettre en avant du coup différents artistes, et aussi à travers la musique avec du coup le projet A Glimpse of Heaven qui est sorti fin décembre, fin 2020 en gros. Oh, Et wow. il y a une prochaine session qui se prépare. D'accord. Est-ce que tu pourrais, enfin, si tu peux, nous parler un peu plus de ce côté, justement, de musique? J'en avais pas entendu parler encore. Alors du coup, A Glimpse of Heaven, en fait, l'idée, donc ça veut dire un aperçu du paradis. Donc finalement, l'idée, c'est de donner un aperçu du paradis à travers la musique, parce que on voit, par exemple, dans les psaumes, c'est un livre de musique, tu vois. Donc en fait, l'idée, enfin, comme je sais que genre la musique, c'est vraiment un langage universel. Tout le monde apprécie la musique, que ce soit. Enfin, après, ça dépend des styles et tout, mais quoi qu'il arrive, tout le monde apprécie la musique. C'est vrai. Et donc, l'idée c'était déjà de pouvoir mettre en avant les artistes chrétiens qui parce qu'on a on a une culture musicale qui est super enrichissante. Donc du coup c'est de les mettre en avant. Et puis après il y a aussi ce côté de pouvoir vraiment si on peut, le but c'est de toucher le plus de personnes à travers l'amour, à travers la musique, toucher des personnes avec l'amour de Dieu. Donc la musique, je trouve que c'est un super moyen, tu vois, pour parler de Dieu, tu vois. Et voilà, donc il y a ce côté à la fois diffuser l'amour de Dieu à travers la musique, mais aussi promouvoir ces artistes-là et promouvoir la musique sainte. D'accord. Ah, c'est Donc, super. là, si tu vas regarder, par exemple, le Glimpse of Heaven, donc sur notre page YouTube ou sur AI Co, il y a donc, la partie, donc ils font un live d'une de leurs chansons, et ensuite il y a une partie interview, parce que du coup cette partie-là permet de connaître un peu plus les artistes, et on va au-delà de la simple question qui es-tu, on va vraiment leur demander, par exemple. Avec Stereosnap, le groupe Stereosnap, on leur a demandé est-ce qu'il lit passion et travail de tous les jours, ou est-ce que comme pour eux comment on peut mettre en avant la musique sainte, plein de questions comme ça. Et donc on a eu du coup aussi un rappeur, Gamma Bunta, et on a eu le chanteur R&B gospel urbain, KB. Et donc là, du coup, pour la prochaine session, on a encore pareil 3 artistes qui vont venir interpréter une de leurs chansons, et qui vont avoir du coup cette partie interview aussi. Oh, c'est super intéressant. Oh, ça a l'air super bien. Et du coup, comment vous procédez pour le choix des artistes? Eh bien, écoute, pour la première, c'est toujours guidé par le Seigneur. Ouais, amen.
La première session, c'était vraiment, en gros, Stereosnap. Le groupe Stereosnap et Gamma Bunta, ce sont des amis de base. Donc, du coup, j'ai été contactée directement parce que quand on a lancé Eya Co, on l'a lancé en boutique. D'accord. Et donc, on a fait une semaine de pop-up store pour que les gens puissent vivre l'expérience Eya Co avant d'avoir le site internet. Et donc, à ce moment-là, j'avais fait un showcase le premier soir, donc c'était le vendredi soir, avec Gamma Bunta. Et ensuite, pour clôturer du coup cette semaine de vente, il y a le groupe Stereosnap qui est venu faire un showcase. Donc du coup, ce sont déjà des très bons amis. Et KB, je l'avais contacté entre-temps pour faire quelque chose sur Instagram. Mais après, de là, je me suis dit, non, autant faire ce projet-là. Et donc là, pareil, pour la session à venir, c'est toujours le même, c'est le réseau aussi. Et c'est moi, personnellement, genre quand j'écoute deux trois personnes, je dis c'est stylé, ça pourrait être pas mal. Et donc du coup voilà, ça se fait un peu, c'est vraiment le Seigneur qui guide les choses. Mais le but c'est vraiment de pouvoir mettre en avant le plus d'artistes du monde chrétien possible. Ok, donc t'es pas seulement ouverte aux artistes français, mais genre de toute langue. Littéralement. Littéralement. C'est vraiment en fait là par exemple Gamma Bunta, lui c'est un rappeur du coup qui est en accord avec nos valeurs, mais il parle pas spécialement de Dieu dans ses chansons, tu vois. Il est beaucoup plus dans l'engagement. Par exemple, c'est pareil ce qu'on lui a demandé dans ses interviews, quels sont les sujets principaux en tout cas dont il parle en tout cas dans ses musiques. Et donc il a dit que c'est tout ce qui est panafricanisme, c'est après aussi les problèmes sociétaux, etc. Tu vois. Donc c'est assez général, tu vois, ce qui touche. Et après il y a aussi parfois des notions de Dieu qui vont sortir dans son rap, tu vois. Dans tout ça, c'est cool parce que on montre déjà parce qu'on peut penser souvent que le rap c'est quelque chose de sauvage avec des gros mots, etc. et tout, alors que finalement on peut faire des choses archi quali. Et Gamma Bunta il est super connu pour sa plume. Si on regarde ses textes, c'est juste une dinguerie quoi. Et pourtant il y a pas des gros mots à droite à gauche, etc. Et c'est du rap. Donc voilà, c'était aussi une bonne façon aussi de démystifier certains styles de musique. Et voilà. Oh, c'est super. Je t'enverrai quelques artistes que j'ai en tête, que je trouve assez super, mais qui ne sont pas encore... pour moi, malheureusement, j'aimerais que leur musique soit un peu plus connue, mais je te t'enverrai et tu verras. Je suis toujours à l'écoute du marché, donc avec plaisir. Super. Donc, du coup, comment tu arrives justement à gérer le tout? Est-ce que ta foi se trouve dans tout ça? Parce que tu as l'air d'avoir un emploi du temps assez occupé. Grave. Le truc qui est cool avec Eya Co, c'est que le cœur du projet, c'est le Seigneur. Donc, du coup, tout ce que je fais, que ce soit les articles qu'on fait sur le Web Journal, que ce soit les produits que l'on met en avant, il y a toujours une connotation avec le Seigneur. Et donc, après, le piège dans tout ça, ce que disais auparavant, c'est que, en fait, et je peux tomber dans ce piège-là où je parle à fond du Seigneur, mais après, je finis par ne plus l'expérimenter. Donc, du coup, il y a ce besoin, moi aussi, personnel, d'être disciplinée dans mes temps de qualité avec le Seigneur, les temps à part. Donc, du coup, par exemple, là, depuis l'année dernière, dès le premier mois de janvier, je fais un 21 jours de jeûne de Daniel. Après, quand j'ai lancé le projet, pour toujours avoir cette discipline et de me rappeler pour qui je travaille et pourquoi je fais ça. Donc du coup, c'était depuis début août 2019. Donc c'est là que j'ai lancé les premières démarches du coup, pour être auto-entrepreneur, etc. Et donc du coup, le mercredi, je fais aussi un jeûne. Donc jeûne sec et tout, je mange pas, etc. Parce que c'est le mercredi, c'est en pleine semaine. Et donc du coup, ça me permet de refocus aussi, encore une fois, mon esprit pour qui je fais, pourquoi je fais ça, etc. Et donc, et puis après, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment lire ma Bible au quotidien. Dès le matin, je me lève du coup à 6h, bim, lecture de la Bible, temps de prière. Après, bim, je vais aller faire mon petit sport. Et ensuite, la journée commence, quoi. Et après, le soir, il y a ce petit temps aussi où je relis et tout la Bible et qu'après, je prie encore une fois et puis dodo. Donc c'est ça. Là, après, bien sûr, il y a des jours, non, j'oublie parce que je suis fatiguée, je ne vais pas prier, etc. Mais c'est vrai que le matin, c'est un vrai rituel où je fais en gros, la Bible en un an, c'est
comment ça s'appelle, un plan sur YouVersion de. Moi aussi, je l'ai fait. Voilà. Et en fait, je l'ai fait l'année dernière et j'ai juste kiffé, c'est extra. Et donc, du coup, sur le web journal de Yaenko, j'ai fait un article pour du coup encourager cette année les gens à lire leur Bible correctement, enfin, de lire vraiment en profondeur. Et donc, du coup, j'ai proposé différents plans. Et donc, j'ai proposé celui-là parce qu'il est vraiment tellement complet. Enfin, il est magnifique. Donc, du coup, je lis ce plan-là. Et après, quand il faut lire la Bible, bah, je le lis avec ma Bible d'études. Donc, du coup, je prends vraiment, dès que, par exemple, il y a ce passage-là sur le psaume, donc je lis psaume. Après, je fais une pause, je lis des commentaires. Ensuite, pareil pour le Nouveau Testament, le passage du Nouveau Testament et le passage sur l'Ancien Testament. Et donc, le fait de lire aussi dans ma Bible, ça permet de vraiment bien prendre le temps de souligner et aussi de regarder, du coup, les fameux commentaires qu'il y a dans la Bible d'études pour, du coup, me capter le lien qu'il y a avec les autres livres, mais aussi capter le contexte dans lequel ces choses-là ont été dites, etc., pour pas faire d'interprétation bizarre et tout, quoi. Et donc, c'est toujours un temps magnifique parce que, du coup, on apprend vraiment ce qui se dit dans la Bible et le message que le Seigneur veut nous transmettre, tu vois. Donc on est dans le type. Non, mais moi, je fais la même chose parce que des fois, j'ai besoin aussi un peu de cette structure, cette routine, parce que sinon, je peux vite me perdre dans tout ce que je fais. Parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent que c'est ça devient naturel. Mais c'est vrai qu'il faut que dans ma tête, ce soit OK. Genre, et cette petite routine le matin ou en soirée, genre, tu fais ça parce que sinon, tu vas te perdre. Et ça arrive, tu vois, ça arrive. Heureusement, Dieu, heureusement, c'est un Dieu compréhensible, mais c'est ça. Après, il ne faut pas se dire, c'est un Dieu compréhensible, donc je ne vais rien faire. Mais, exactement. C'est comme Paul, c'est ce que Paul dit dans Romains, genre en mode on a la grâce, donc c'est bon, du coup on est détente. Puis non, pas du tout, au contraire, tu vois. Parce que tu as capté que le Seigneur il t'aime, du coup tu vas faire les efforts pour être encore level up, quoi, à chaque fois, un peu plus chaque jour. Donc, c'est clair que oui, il y a des jours, en plus, moi, j'ai cette humanité de paresse level maximum. Donc, du coup, franchement, ma petite sœur, elle me le dit souvent. Ma petite sœur, c'est vraiment mon bras droit dans ce projet-là. Enfin, c'est ma petite sœur, c'est une bouille chat, etc. Et donc, Kelly. Big up. J'adore. Et donc, du coup, elle m'a, genre, encore hier, on discutait, elle me dit non, mais Achille, je vois trop comment le Seigneur, il a fait évoluer les choses depuis l'année dernière à cette année, où c'est vrai, j'étais vraiment en mode, ah oui, je dois faire ça, là, la flemme et tout ça. Et j'ai vraiment eu, du coup, ce temps où il fallait me discipliner, quoi. C'était vraiment du travail au corps et à l'âme aussi, quoi, parce que franchement, clairement, en plus, surtout ce genre de projet, si toi, tu fais rien, ton projet, il avance pas, tu vois. Exactement. Donc, tu vois directement les répercussions, c'est beaucoup plus concret que si tu es dans une grande entreprise où genre tu es obligé de faire une tâche, etc. Bueno, c'est une grande entreprise, tu vois, donc il y a quelqu'un d'autre qui le fera, etc. Alors que là, tu es toute seule. toute seule. Tu dois faire tous tes rôles et parce que si tu fais pas ta compta, personne va la faire pour toi. Si tu fais pas du coup les posts sur Instagram, personne va les faire pour toi non plus, etc. Donc, du coup, c'est cette discipline que j'apprends encore parce que franchement, il y a des choses, en tant qu'entrepreneur, on doit faire des choses que malheureusement on n'aime pas et qu'on est obligé de faire parce que sinon personne ne les fera, tu vois. Exactement. Donc c'est vraiment une discipline de tous les jours et clairement, il y a des jours où c'est genre, waouh, t'es au max et il y a des jours où c'est un peu plus compliqué, tu vois. Ouais. Mais voilà, le Seigneur, il fait grâce et puis, ça a compté pour nous se renouveler chaque jour, donc c'est cool. Amen. Et du coup, comment est-ce que Dieu t'inspire? Parce que toi, je fais quelque chose d'assez artistique. Là, c'est la mode, puis il y a la musique. Donc, est-ce que Dieu t'inspire dans tout ça? Eh bien, écoute, clairement, comme je te dis, le Seigneur, il est au centre du projet, donc complètement. En fait, c'est vrai que par rapport à ce sujet-là, genre moi, mon but, c'est vraiment de mettre en avant les artistes, tu vois. Et donc, du coup, dans ce que je fais, avec le temps, on m'a dit, mais en fait, toi-même, Achille, t'es une créative, en gros, tu vois. Et moi, j'étais là, et tu sais pas, pour moi, dans la tête, ça se résumait à, tu fais une peinture de dingue, ou voilà, tu crées des vêtements, ou genre, tu fais des bijoux, etc., etc. Et moi, j'étais là, je ne fais rien du tout de cela, c'est pour ça que ils font ça et tout, tu vois. Mais la façon, du coup, dont je opère les choses, c'est de la créativité, c'est de la vraie créativité, le fait d'avoir fait of Heaven, etc. Donc, pour moi, c'est à travers ces temps de pause
que j'ai avec le Seigneur, et ben c'est lui qui me donne la créativité en fait, tout simplement. Quand je lisais un truc là dernièrement c'était, enfin j'avais écouté pendant en janvier là, c'était le prêche, c'était la série de prêche de le pasteur de la chapelle. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Mais il y avait du coup un prêche qui disait mon âme a soif de silence. Et c'est clairement dans le silence que j'entends le Seigneur et que lui, il me donne l'inspiration de faire telle ou telle chose, tu vois. Et là, par exemple, en janvier, j'ai vraiment eu ce temps-là où, du coup, j'étais dans ce jeûne-là, en fait, en gros, du coup, forcément, t'es végane, tu vois. Ouais. Mais à côté de ça, du coup, je suis plus sur les réseaux, j'écoute que de la musique sainte, je regarde que des contenus saints, enfin, tu sais, des interventions de telle ou telle personne, etc., etc. Et donc, du coup, le fait d'être en mode full, le Seigneur, et du coup, il y a des petites portes, des portes comme ça qui sont ah ouais, je pourrais faire ça plus tard. Ah ouais, tiens, je vais faire ça. Ah ouais, hein. Donc du coup, j'ai une liste où j'ai écrit masse de choses que je dois faire, que je n'ai toujours pas fait à ce jour. Encore. Ça fait. Et donc voilà, c'est vraiment à travers ces temps de pause avec le Seigneur. Après aussi, le fait d'être dans la curiosité, regarder toujours un peu à droite à gauche et d'être toujours dans ce délire où on n'aura jamais assez appris, tu vois, donc vouloir toujours apprendre un peu plus, etc. Et c'est ça qui renouvelle la créativité et c'est ça l'origine de ma créativité en tout cas. Ah, c'est super. Du coup, comment est-ce que Dieu... Oh mon Dieu, allô? Oui, je t'entends. Ok, le truc il a disparu. Comment est-ce que Dieu t'inspire? Dieu m'inspire. Excuse-moi, je veux dire, quand est-ce que parce que tu viens juste de répondre à ça avec sa créativité, mais quand est-ce que tu te sens le plus proche de Dieu? Excuse-moi, c'est ça ma question. Alors quand est-ce que je me sens plus proche de Dieu? Je me sens plus proche de Dieu quand dans ces moments de prière et dans ces moments de lecture de sa parole. Littéralement, c'est vraiment des moments où j'apprends clairement à plus le connaître et dans les temps de prière, c'est là où je me pose pour parler avec lui, etc., mais aussi pour l'écouter, parce qu'on est souvent en mode prière, on parle, mais il y a aussi ce fameux temps de silence où tu te poses et t'es là, t'es en mode ok Seigneur, vas-y, parle-moi et tout, tu vois. Donc t'es là, tu es en mode tu te laisses enivrer par le Saint-Esprit. Et puis après fais une photo et puis surtout aussi forcément la musique, cette de louange et tout, c'est vraiment des bons moments pour être connecté au Seigneur. Et la nature, oulala, le ciel, quand je regarde le ciel, je suis toujours en mode waouh Seigneur, c'est trop genre le ciel qui vient sur la terre, enfin bref, je kiffe. En regardant le ciel, c'est connexion avec le Seigneur aussi quoi. C'est vrai que la nature, des fois on n'y fait pas attention. Pourtant, c'est quelque chose de tellement... c'est tellement impressionnant, en fait, à chaque fois que je vois, par exemple, les montagnes, juste les petits détails, comme une amie parlait de, par exemple, la neige, tu vois à quel point Dieu est vraiment comme... En fait, il n'y a même pas de mots pour décrire. C'est ça. Et en plus, là, ce qui est cool dans la maison de mes parents, là, dans laquelle je vis, on a une véranda, tu vois, et donc j'aime bien me poser dans ma véranda avec du coup la vue sur l'extérieur, comme ça, tranquille. Et après, quand je suis en mode de tension, je regarde le ciel, etc. Donc, c'est excellent. Ah, c'est super. Ok, merci beaucoup, Ashley, d'avoir partagé. Juste avant qu'on termine, on va faire un petit jeu. Yeah. Alors, je vais te poser 5 questions. La 5e question, tu me vois d'ailleurs? Je te vois. Ok. Je vais te poser 5 questions. La 5e question, c'est une question bonus, donc elle vaut 2 points. Et tu as juste besoin de 3 points en tout pour passer. Et si jamais tu n'as pas les 3 points, il faut juste dire quelque chose de surprenant sur toi. Donc voilà, c'est assez très simple. Ouais. Alors, première question de Bible Trivia. J'ai peur. Alors, quel était le métier de Jésus? Charpentier. Ouh, bravo! Correct. Il était charpentier. Alors, deuxième question. Alors, qui a construit l'arc? Bon. L'arc, qui a construit l'arc? Ah oui, l'arc de Noé? Noé, oui, c'est.
J'étais en train de faire un mix avec tu sais, là, actuellement, je dis dans Nombre, là, enfin, Lévitique, quand ils ont créé la boîte, là, ils mettent les 10 commandements. Ah ouais. J'ai pas un mix avec la tête, mais oui. T'as eu bon. Alors, c'était bien Noé. Troisième question. Alors, on va essayer d'aller un peu plus dur. Alors, combien de personnes ont été crucifiées à côté de Jésus? Il y avait 2 autres personnes. Ah, she's good. T'as déjà tes 3 points, mais bon, on va aller jusqu'au bout pour voir, tu vois, jusqu'où tu peux aller. Hein? Non, là, j'ai pas. Non, franchement, c'est tranquille. Non. Ok. Combien de livres Paul a-t-il écrit? Pardon. Je suis folle amoureuse de Paul. Enfin, folle amoureuse. Genre, c'est tellement genre mon personnage préféré. Ouais, moi aussi, donc, du coup, je crois. Alors, attends. Parce qu'en plus, il y a le livre L'Évangile de Paul qui est sorti de John MacArthur. Franchement, lisez-le, il est ouf. Alors, donc, du coup, Paul, donc, il a écrit. Alors, il y a les livres des Actes, je pense. Il y a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Colossiens, 1 Colossiens, 2 Colossiens. Waouh, elle nous les cite. Attends, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dans là, j'en ai 8. Attends, il y a quoi d'autre encore? 8. Voilà. Tite. Lettre à Philémon, 10. Waouh. Et est-ce qu'il y en a une autre? Les Hébreux, on ne sait pas qui c'est. Jacques. Est-ce que les Hébreux, ça compte parce qu'ils ne savent pas qui c'est, mais ils le laissent à Jacques. Enfin, ils laissent à Paul, mais bon, c'est pas sûr. Je sais pas, je suis pas assez sûre. Donc moi, enfin, parce que j'avais fait le truc là, le plan, les lettres de Paul, ils avaient mis Hébreux. D'accord. Ah bah peut-être qu'ils le comptent. Tu crois qu'ils le comptent? Peut-être, c'est pas possible. Ah, parce que là, ça ferait 11. Mais je sais pas s'il en manque encore. Waouh, tu m'impressionnes. J'aurais dû regarder genre la liste complète de tout ce qu'il a écrit. Du coup, je me sens mal. Oh. Je vais aller regarder. Ouais, bien sûr. Hein. Du coup, c'est quoi la vraie réponse du coup? Et c'est 13. Du coup, je suis très curieuse de savoir, genre le nombre total, c'est 13. Ce qui est énorme. Je pensais pas du tout. C'est tellement mon gars. Ouais, non, mais franchement, surtout, tu te dis avec l'histoire qu'il a eu, genre, sa fervence, c'est juste impressionnant, quoi. Ah, de ouf. C'est un truc de ouf. Ok, donc 13. D'accord. Ouais, 13, c'était 13. Mais bon, ça va, franchement, t'as quand même 3 bonnes réponses. À la dernière, la bonus, on va voir ce que tu peux faire. Alors. Je vais prendre celle-là. Ok, par contre, je sais pas. Tu vois, genre, j'ai un problème avec le franglais. Genre, j'ai du mal à trouver les mots en français parce que, en fait, la Bible, j'ai commencé à la lire en anglais. Donc, du coup, j'ai du mal à trouver les mots en français. Bon, tu me corriges, hein. Mais c'est le collecteur de taxes, right? Enfin, c'est comme ça qu'on le dit en français. Ouais, les collecteurs d'impôts. D'impôts, voilà, exactement. Ok. Qui était le collecteur d'impôts qui était aussi un apôtre? Matthieu. Oh! Wow! Oh mon Dieu! Bravo, même moi, je savais pas. C'est bien, Mathieu. Oh mon Dieu. Ok. 5 points. Bravo, Ashley. You killed it. T'as tué ça. T'as dead ça. Franchement, bravo. Moi, je kiffe faire ce jeu parce que ça me permet d'apprendre et puis de me souvenir, en fait, de certaines choses. Donc, c'est super cool. À titre d'information, en plus, j'ai d'ailleurs mon frère qui a sorti une application de la Bible pour jouer et tout, etc. sur un iPhone. Donc, ça va être très intéressant. Oh, super! Ça sort quand?
Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, c'est déjà actuellement sur la version iPhone, mais pas encore sur la version Android. C'est encore en mode test. Oh, super. Bah, tiens-moi au courant, en tout cas, parce que genre, je partagerai, mais surtout, je jouerai. Grave. C'est dingue. Hein. Ah, franchement, il y a plusieurs levels et tout. C'est juste excellent. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Ashley, pour ton temps. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux défier 2 personnes dans ton entourage à venir faire l'interview? Oui, je défie ma petite sœur Kelly d'amour, que j'aime de tout cœur. Et je défie ma pote de toujours, qui est Mélissa. Yeah! Super. Bon, je te demanderai leur contact et le jour où je poste la vidéo, je les contacterai et elles auront 24 heures à partir de ce moment-là pour répondre. Qu'elles acceptent le challenge, ou non, elles sont pas obligées. Mais le truc, c'est que moi, genre, je donnerai $5 à un de mes partenaires qui font partie, qui sont des œuvres de charité. S'il y en a une qui accepte, et s'il y en a aucune qui accepte dans ce délai-là, toi, tu devras donner $5 à un de nos partenaires. Donc, si tu veux, je pourrais t'envoyer la liste des partenaires. Ouais, voilà. C'est canon. Super, merci beaucoup, Ashley. Et puis, je te tiens au courant de toute façon des nouveaux trucs qui vont arriver. Et puis, toi aussi, tu me tiens au courant de ce que tu fais. De toute façon, je vais te suivre, comme ça, je pourrais partager ce que tu fais pour que les autres ils puissent avoir justement cette possibilité de voir. Et c'est ce qui est cool, genre j'adore pouvoir créer cette communauté où on supporte tous. Donc, merci beaucoup, franchement. Ça m'a fait grand plaisir. Ok, bisous. Passez une bonne journée et continuez à être discipliné. Toi aussi, hein, grave.